Bonjour à chacune et à chacun. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour ce temps de culte. Nous reprenons la formule des cultes de confinement. Voilà, nous espérons que chacun se trouve en bonne santé, en tout cas pour le mieux dans sa santé. Voilà, je voudrais introduire ce temps de culte avec un texte qui se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 12, les versets 22 à 28. Avant de lire ce texte, le Seigneur Jésus nous exhorte avec un premier verset qui se trouve au chapitre 11 et au verset 9. « Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Trois actions, trois attitudes que le Seigneur Jésus nous demande, qui me semblent fort simples. Et j'avoue que j'apprécierais des fois que le Seigneur Jésus nous ait demandé des choses plus compliquées pour avoir des excuses à ne pas pouvoir appliquer ces actions, ces attitudes que le Seigneur nous demande. Après avoir demandé de chercher, de frapper et de demander, Jésus va croiser un homme et cet homme a un problème. Il a un frère. Et il va demander à Jésus une chose tout à fait particulière. « Maître, dis à mon frère de partager avec moi l'héritage. » Chapitre 12 de l'évangile de Luc et le verset 13. « Dis à mon frère de partager avec moi l'héritage. » Notre Seigneur Jésus va prendre le temps de lui raconter la parabole de l'homme riche, tellement riche que cette année-là, particulièrement, il va doubler sa récolte, vouloir raser ses greniers pour en rebâtir le double. Et vous connaissez cette parabole. Cette nuit même, le Seigneur lui dit, ta vie, ton âme te sera redemandée. La préoccupation de cet homme riche était d'amasser, de ne plus avoir à s'inquiéter du lendemain. Et il nous est dit, mon âme, tu as beaucoup de biens. Tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Loin de ces actions que le Seigneur nous demande, chercher, demander, frapper, le jeune homme qui cherche à avoir son héritage et cet homme riche se trouve dans une toute autre action, dans une toute autre attitude. À ces trois actions, demander, chercher, frapper, pour notre culte ce matin, nous avons le Seigneur Jésus qui, au chapitre 12 et versets 22 à 28, nous rajoute une troisième attitude, une quatrième attitude, une quatrième action. Et je vous propose de la considérer de près, puisqu'il s'agit de considérer. Nous lisons ensemble le verset 22. Jésus dit ensuite à ses disciples, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. Car la vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier ni grenier, et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux ? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ? Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous vous inquiétez de ce qui reste ? Considérez comment croissent les lys. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui existe aujourd'hui dans les champs, qui demain sera jetée au four, ne le fera-t-il pas plus, à plus forte raison, pour vous, gens de peu de foi ? Voilà donc la quatrième attitude, la quatrième action que Dieu nous demande. Considérer. Que ce temps de culte soit un temps où nous prenions ensemble ce temps de considérer les choses d'en haut. Le temps de demander les choses d'en haut, de chercher les choses d'en haut, de frapper à la porte de notre Seigneur. Ne soyons pas comme cet homme
qui avait un problème, un frère, avec ce partage d'héritage. Ne soyons pas comme cet homme toujours inquiet de ne plus avoir à s'inquiéter, mais bien au contraire, ne soyons pas de ceux qui cherchent le repos, le manger, le boire et à se réjouir de ce que nous possédons. Mais pendant ce temps de culte, que nous soyons de ceux qui considèrent les choses d'en haut et cherchent la face de notre Dieu. Je vous propose tout simplement d'avoir un temps de silence, de recueillement, chacun chez vous, avant que nous ayons ce temps de chant que nous allons vivre ensemble et que nous puissions considérer effectivement ce que le Seigneur a mis en réserve pour nous ce matin. Seigneur Dieu, nous voulons te remercier pour tes bontés, te remercier pour ces paroles que tu nous laisses, qui aiguillent, qui recentrent nos vies sur l'essentiel. Donne-nous, Seigneur, de pratiquer ces choses, de considérer ces choses, de les mettre à la place de ce qui n'est pas à ta gloire dans nos vies. Nous sommes les uns et les autres à chercher, effectivement, nous l'avouons, à amasser, à ne plus pouvoir, à ne plus avoir à nous inquiéter du lendemain, mais c'est toi qui pourvois, c'est toi qui donnes, c'est toi qui donne en abondance. Et donne-nous de considérer ces choses et de nous reposer en toi et de pouvoir, Seigneur, compter uniquement sur tes bontés et sur ta bienveillance à notre égard. Nous te remettons ce temps de culte, ce temps de chant, attire notre âme à toi, Seigneur, et nous te remettons aussi ce temps où nous recevrons de ta part la parole de notre Dieu et qu'elle puisse porter du fruit en abondance dans nos vies et dans notre âme. En ton nom, Amen. Voilà maintenant pour nous un temps de chant, voilà, que chacun puisse dans sa maison, seul ou en famille, chanter de tout son cœur à la gloire de notre Dieu. Le jour de la
Bonjour à tous. J'aimerais ouvrir la parole de Dieu aujourd'hui avec vous et prendre un passage qui se trouve dans l'évangile de Matthieu. Et nous allons lire le chapitre 16, versets 13 à 18. L'évangile de Matthieu, chapitre 16, versets 13 à 18. Jésus, arrivé sur le territoire de Césarée de Philippe, posa cette question à ses disciples: au dire des gens, qui suis-je, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent: les uns disent Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Mais vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprit la parole et lui dit: tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te le dis, que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Il y a dans ces quelques lignes cette célèbre et magnifique confession de Pierre: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, et la non moins célèbre et magnifique promesse du Christ: tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. C'est d'ailleurs dans ce texte que l'on trouve pour la première fois le terme « Église » dans le Nouveau Testament. Alors, le titre que j'aimerais donner à ce message, à ce passage, et j'aimerais particulièrement m'arrêter sur le verset 18, où il est dit: « Et moi, je te le dis, que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. » Aujourd'hui, particulièrement, se pose la question du devenir de l'Église. Comme vous pouvez le constater, les activités propres à une communauté sont, au moment où je vous parle, de prime abord, suspendues, arrêtées, en hibernation, au ralenti. On utilise d'ailleurs volontiers ces termes pour l'économie de marché. La croissance est impactée, le CAC 40 est en repli, le spectre d'une récession se profile, l'économie est molle, les marchés dévissent. Tous ces superlatifs sont là pour nous dire que la locomotive n'avance plus. La réflexion que j'aimerais vous partager aujourd'hui est la suivante. Peut-on raisonnablement penser que l'Église telle que Dieu la voit, elle aussi, est en perte de vitesse, atrophiée, en crise, atteinte par l'actualité sanitaire? Alors que l'ensemble des églises en France sont fermées pour confinement, que penser de l'Église, de son utilité, de sa mission, de son but? Beaucoup considèrent d'ailleurs que la fréquentation ou l'appartenance à une communauté locale n'est pas fondamentale. À partir du moment que je m'édifie chez moi avec ma Bible, que j'écoute des enseignements sur Internet, que je vis des cultes au travers de mon écran, que j'adore Dieu de diverses manières, même dans la nature peut-être, c'est suffisant. Mais la réflexion que tout enfant de Dieu devrait mener au sujet de l'Église est celle-ci. Jésus a dit « Je bâtirai mon Église ». Mais quel genre d'édifice Jésus est-il en train de construire? Et pourquoi Jésus affirme-t-il que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elles? Alors que les choses soient claires, si vous êtes de ceux qui lisent leur Bible, c'est très bien. Et si vous êtes de ceux qui écoutent de bons enseignements sur Internet, c'est très bien.
Et si vous êtes de ceux qui regardent en ce moment même le culte au travers de votre écran, c'est très bien aussi. Et si vous êtes des adorateurs de Dieu, de quelque manière que ce soit, dans la nature ou ailleurs, c'est tant mieux. Mais là n'est pas encore, il me semble, le cœur, l'essence, le centre, le noyau, l'ADN, la matrice du mystère de l'Église. Ces choses sont certes bonnes, mais j'aimerais qu'on identifie la cause voulue, l'objet, le projet de Jésus au travers de l'Église. L'Église que Jésus construit n'est pas au ralenti, elle n'est pas en hibernation, elle n'est pas atteinte par l'actualité sanitaire. Les institutions religieuses sont certes affectées par les faits divers, par l'économie et tout genre d'autres paramètres. Mais ce que Jésus bâtit, ce que Jésus construit, n'est pas compromis par de telles choses. Et il dira d'une certaine manière, les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre l'Église, ne prévaudront jamais contre le projet de l'Église. Pourquoi? Mais parce que, tout simplement, l'architecte de cet édifice est indestructible. Tout simplement parce que le fondement est indestructible. Parce que le constructeur est indestructible. Et par voie de conséquence, l'Église elle-même est indestructible. Sommes-nous de ceux qui vivent l'Église que Jésus construit? Notez, chers frères, que je ne dis pas « sommes-nous de ceux qui fréquentent une Église ?» mais je dis « sommes-nous de ceux qui vivent l'Église que le Seigneur construit ?» L'Église, c'est en effet vivre pour Christ ensemble. Et comme je le disais dans le titre de ce message, fréquenter l'Église, c'est bien. Vivre l'Église, c'est mieux. Alors l'Église, c'est vivre pour Christ ensemble. Et pour cela, il nous faut comprendre correctement notre salut. Lorsque Jésus dit « Sur cette pierre, je bâtirai mon Église ». Et j'aimerais qu'on s'arrête sur cette première partie, « Sur cette pierre ». Quelle déclaration avons-nous ici de la part de Jésus? Comment Jésus fait-il pour construire et édifier cette Église? Jésus est mort pour l'Église, nous indique le livre des Actes, chapitre 20, verset 28. « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour faire paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquis par son propre sang. » La matière première, le matériau utilisé par Jésus pour construire l'Église, c'est l'ensemble des âmes que Dieu transforme. Lorsque Jésus dit à Pierre, « Je te le dis que tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église », Jésus ne dit pas à Pierre, « Tu es la pierre sur laquelle je bâtirai » ou « Tu es un roc et sur ce roc je construirai ». Chaque saint, chaque âme transformée est une pierre vivante que Dieu associe et ensemble, ces âmes sauvées constituent l'Église, cet édifice où Jésus nous dit « sur cette pierre ». C'est-à-dire sur tous ceux qui sont des pierres vivantes que le Seigneur assemble pour faire son édifice, l'Église. D'ailleurs, c'est ce que nous pouvons lire dans 1 Pierre 2, 4, cette déclaration où il est évoqué cette réalité. « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, en vue d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu, par Jésus-Christ. »
Pierre, en tant qu'apôtre, parmi les apôtres, annoncera lors de la Pentecôte Jésus comme sauveur du monde. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui avait été promis et il a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Actes 2, 32 et 33. Oui, Jésus est venu dans ce monde pour construire l'Église. Il réunit en lui, au travers de son œuvre à la croix, un peuple de rachetés. L'Église, c'est des hommes et c'est des femmes qui sont au bénéfice de l'œuvre rédemptrice du Christ par le moyen de la foi. Si pour nous, l'Église est accessoire, optionnelle, banale, sans réel intérêt, c'est que nous sommes en train de passer à côté de ce pourquoi Christ est venu sur terre. Si vous pensez que l'Église est un club social où on veut accueillir le maximum de personnes, c'est que vous n'avez pas compris quel est le projet de l'Église et ce pourquoi Jésus est venu sur terre. Et lorsque Jésus dit « Sur cette pierre, je bâtirai mon Église », il est en train de dire « Sur cette pierre, les pierres, ce sont les âmes transformées. » Et le jeu de mots qui est fait ici avec Petra et Pétros, donc toi Simon, Pierre, sur toi je bâtirai mon Église, parce que tu es cette pierre qui est une âme transformée. Le contexte nous montre que Pierre a identifié Jésus comme étant le Christ, le Messie. Et d'ailleurs, le Seigneur lui dira « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Heureux, en effet, tous ceux qui se voient révéler cette réalité et qui la saisissent, car ils deviendront comme Pierre, une pierre ajoutée à l'édifice. » L'Église, c'est vivre pour Christ ensemble. Et il nous faut comprendre correctement notre salut pour cela. La deuxième réalité que j'aimerais voir avec vous, c'est que pour vivre l'Église, vivre pour Christ ensemble, il faut prendre part à l'ouvrage. Pourtant, nous lisons dans ce verset, Jésus dit « Je bâtirai ». Il a dit avant « Sur cette pierre », donc nous avons besoin de réaliser l'aspect sotériologique, le salut, ces pierres qui sont transformées et assemblées pour la construction. Mais nous avons besoin aussi de réaliser que Jésus dit « Je bâtirai ». Pourtant, le Seigneur n'a pas dit à ses disciples « Vous construirez mon Église ». Il prend avec insistance l'initiative. Le projet de construction de l'Église lui appartient. C'est lui qui pose le fondement. C'est lui qui érige cette structure et qui l'édifie. C'est lui aussi qui l'achèvera. Dans cette déclaration, il y a pour nous quelque chose de très rassurant. L'Église ne dépend pas de mon savoir-faire, de mon activisme, de ce que je pourrais apporter. L'Église dépend de Jésus-Christ parce que lui-même affirme « Je bâtirai l'Église ». D'ailleurs, dans 1 Corinthiens 3,11, il est dit « Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. » Toutefois, cela ne signifie pas que ses disciples n'ont rien à faire, sinon s'asseoir pour regarder l'Église se construire. Leur coopération est sollicitée, mais leur travail doit être accompli sous la direction et avec la force que notre Sauveur et Seigneur nous donne. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part, nous dit 1 Corinthiens 12, 27. Et j'aimerais évoquer un petit rappel.
Si l'Église est bâtie avec des pierres, c'est-à-dire des vies transformées, l'Église, c'est Christ qui l'a bâtie, en effet, puisqu'il est le socle, c'est lui qui est à l'origine de cette transformation. Les pierres qui sont utiles à cet édifice sont difformes, elles ne peuvent pas s'assembler. Mais Dieu les transforme au travers du salut, afin qu'elles puissent s'assembler et bâtir cette Église. Mais est-ce que nous sommes participants à l'ouvrage? Oui, même si dans son fondement, seul Christ peut en assumer la charge. Mais nous avons une part à jouer dans cet édifice. Je vous rappelle que Jésus-Christ a laissé des missions à l'Église. Une des missions, c'est de, bien évidemment, ici sur terre, de le glorifier, de vivre à la gloire de son nom et d'élever son nom. La deuxième réalité, c'est de répandre l'Évangile autour de nous, afin que des hommes et des femmes puissent intégrer cet édifice. Et bien évidemment, nous aussi, grandir dans notre relation avec Jésus-Christ. Et pour terminer, l'Église, comme nous le dit 1 Timothée 3,15 ou Jude 1, verset 3, est garante de cette vérité. C'est en elle que la vérité existe au travers de la parole de Dieu. Prenons une de ces missions, gagner des âmes par exemple. Que vous le vouliez ou pas, l'Église est le seul témoignage incarné que Dieu utilise pour convaincre le monde. Peut-être que vous vous dites, mais il y a la Bible pour témoigner de Dieu. Peut-être que vous ajouterez aussi qu'il y a l'Esprit de Dieu qui agit. Et vous me direz que la splendeur de la nature témoigne du Créateur. Et vous me rappellerez que la pensée de l'éternité habite en tout homme. Et vous insisterez sur la connaissance du bien et du mal qui est dans le cœur de chaque être humain. Et cela peut les amener peut-être à devenir des âmes transformées. Toutes ces vérités que je viens d'évoquer sont vraies, mais il n'en reste pas moins que vous et moi sommes le témoignage incarné sur terre que Dieu veut pour le monde. Vous n'enlèverez en rien au fait que vous, au pluriel, êtes le seul témoignage incarné aujourd'hui sur terre. Cette réalité, c'est l'objet même de l'Église. Jésus a dit « Je bâtirai mon Église ». Christ bâtit l'Église avec des âmes sauvées, mais aussi au travers des âmes sauvées. Et c'est là tout le mystère de l'Église. Christ bâtit avec des personnes qui sont sauvées et au travers de personnes qui sont sauvées. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, nous dit Éphésiens 2, 20. La première réalité que nous avons vue, c'est que vivre, l'Église, c'est vivre pour Christ ensemble. Et pour cela, nous devons comprendre que nous sommes des âmes transformées, des pierres transformées ajoutées à l'édifice. Nous devons réaliser que nous avons une part dans cet édifice, dans cet ouvrage. Et pour terminer, j'aimerais que nous n'oublions jamais notre appartenance à cette Église. Et nous avons à nous préparer à un jour rencontrer notre Seigneur. Sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Je vous ai dit que la pierre, ce sont des âmes qui sont transformées. Mais Christ bâtit l'essentiel, le fondement, où nous avons une part, où nous sommes ouvriers avec Dieu, comme il est dit dans 1 Corinthiens 3, 9. Mais ce qui est intéressant dans cette courte déclaration, c'est que Jésus dit aussi « Je bâtirai mon Église ». Elle lui appartient. Lorsque Jésus dit « mon Église », il exprime l'appartenance de celle-ci. Nous lui appartenons. Christ forme un peuple qui lui soit fidèle et qui lui appartienne. Dans Tite 2,14, il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité
et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les œuvres bonnes. Et que dire de Jean 11, verset 50 ? Vous ne vous rendez pas compte qu'il est avantageux pour vous qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation tout entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation, et non seulement pour la nation, mais aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Il n'y a rien qui nous unit plus au Christ que le fait de fermer les yeux ensemble et de centrer nos pensées sur Dieu et de persévérer dans la prière. Il n'y a rien qui nous unit plus au Christ que de nous efforcer à vivre ensemble nos dons les uns envers les autres pour la gloire de Dieu. Il n'y a rien qui nous unit le plus au Christ que de partager régulièrement le repas institué par Dieu pour se souvenir, s'examiner, puis s'engager dans une bonne conscience à le servir. D'ailleurs, c'est ce que pratiquait l'Église primitive, comme nous pouvons le voir dans Actes 2, versets 41 et 42. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La métaphore, l'image, la parabole que Jésus prend lorsqu'il évoque l'Église au travers de l'épouse est l'une des plus belles comparaisons que nous ayons dans le Nouveau Testament. Il existe plusieurs images pour parler de l'Église. L'Église, corps de Christ, l'Église, temple de Dieu, l'Église, maison de Dieu, et il y a l'Église, épouse. L'Église, épouse, exprime particulièrement notre intimité avec Dieu et notre appartenance à l'époux. Cette métaphore est là pour nous dire que si toi, avec tous ceux et toutes celles que Christ a sauvés, tu fais partie du corps du Christ, alors tu es son épouse, tu lui appartiens. Je bâtirai mon Église, elle m'appartient. D'ailleurs, tu ne peux et je ne peux que me réjouir d'une telle union. J'aime lire Romains 8, 33 à 39, qui résume un peu tout ce qu'on vient de dire. Qui accusera les élus de Dieu ? Dieu est celui qui justifie. Qui les condamnera ? Le Christ Jésus est celui qui est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Dieu ? La tribulation ? L'angoisse ? La persécution ? La faim ? Le dénuement ? Le péril ? L'épée ? Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni les êtres d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus, notre Seigneur. Est-ce que c'est une promesse qui suffit pour nous rassurer dans ces temps ? Jésus a dit « Et moi, je te le dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront jamais contre elle. » Concrètement, comment vivre alors ces réalités ? Comment faire pour vivre l'Église aujourd'hui ? Dernièrement, un jeune m'a envoyé un article qu'il allait publier sur un site qui s'appelle Rébulition, qui est un site un site de jeunesse avec divers articles intéressants. Et concrètement, quels pourraient être alors les encouragements qu'on pourrait donner aux jeunes pour vivre une implication dans leur foi?
Et quand j'ai lu cet article, je lui ai fait la suggestion suivante. Premièrement, entame avec Dieu un entretien quotidien par la prière. Deuxièmement, partage avec d'autres chrétiens ton amour pour le Maître. Troisièmement, ne cherche pas à plaire à ton entourage, mais à Dieu seul. 4. Relève-toi de tes chutes, car ton Sauveur t'y invite. N'oublie pas cette fameuse phrase, « Va et ne pêche plus ». 5. Sois un serviteur au sein de l'Église pour qui Jésus-Christ versa son sang. 6. Ne te lasse jamais de découvrir la personne de Jésus au travers de sa parole. 7. Rappelle-toi que par la grâce Dieu sauve et par la grâce Dieu te sanctifie. 8. Prépare-toi à rencontrer celui qui est digne de tout ton amour, à savoir Jésus. J'aimerais terminer cette prédication avec ce verset que je vous ai lu, et je vous le lirai encore dans la transcription Parole vivante. « J'édifierai mon Église devant laquelle ni le pouvoir de la mort, ni les puissances infernales ne résisteront. Aucun ennemi ne pourra la détruire. » Cette fameuse promesse nous rappelle que l'Église, c'est vivre pour le Christ ensemble. Et nous avons besoin pour cela de réaliser notre salut. Nous avons besoin pour cela de prendre part à l'ouvrage. Et nous avons besoin pour cela de ne pas oublier que nous appartenons à Jésus. Que le Seigneur puisse bénir chacun, chacune, dans les temps qui sont les nôtres. Mais fixons nos regards sur cette déclaration incroyable que Jésus a fait il y a bien longtemps et qui est toujours d'actualité. Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Amen.